Yo, j'ai fait une vidéo il y a 3 mois pour expliquer un peu les opérations de la mâchoire que j'allais subir. J'ai eu la première, la SARP, la disjonction maxillaire plutôt. Et j'avais fait une vidéo il y a à peu près... Parce que là, on est actuellement à un mois et demi globalement de mon opération. C'était le 8 novembre. J'avais fait une vidéo genre 3 semaines après, un truc du genre. Mais j'étais encore bien enflé, je parlais très très mal. Et le temps que je monte la vidéo, finalement, j'ai commencé à mieux parler, à mieux manger, etc. Donc je me suis dit, c'est débile d'uploader ça sur YouTube. La vidéo est montée, donc à la limite, je vais la mettre maintenant, elle dure que 3 minutes. Et puis après, on verra ce qui a changé par rapport à ces 3 semaines post-op. Yo, aujourd'hui on va parler de mon opération de la mâchoire, la première. Si vous savez pas de quoi je parle, je vous invite à regarder la première vidéo que j'ai faite à ce sujet-là, qui en parle un peu mieux. Actuellement, j'en suis à une semaine post-op, mais d'abord on va retourner la veille de l'opération. Donc le jeudi soir, sachant que j'allais devoir manger liquide et mou pendant quelques temps, je me suis fait plaisir avec un bon petit tacos. D'ailleurs je me suis fait une tartiflette mixée hier, la texture était pas mais c'était hyper bon. Donc on est vendredi, il est 14h à peu près. Je suis plutôt détendu, je remplis les papiers d'admission, puis on me fait patienter dans ma chambre. J'attends pas énormément, parce que vers 15h, le brancardier me demande de le suivre pour aller au bloc opératoire. Je monte sur mon brancard, je patiente dans une petite salle pendant 15-20 minutes, c'est juste avant le bloc opératoire. Il faisait assez froid déjà dans cette salle-là, mais c'est normal, c'est un bloc opératoire quoi. Ensuite, je rentre dans le bloc, il fait encore plus froid. Je suis pas hyper anxieux, mais je suis pas totalement détendu non plus. Mais bon, mon anesthésiste réussit à me détendre un petit peu, et surtout, il me met un chauffage sous la couette. Et à partir de ce moment-là, c'était déjà un peu mieux. Ensuite, j'ai commencé à voir la chaleur monter, tous les nerfs de mon corps picoter. Je sentais que je m'endormais et finalement, je me suis endormi, quoi. Là, je me réveille. Mon cœur bat assez vite. Je sens l'anxiété monter petit à petit. J'ai le nez complètement bouché par le sang durci. Et je suis obligé de respirer par la bouche, qui est totalement sèche d'ailleurs. Mais bon, j'arrive à me détendre en quelques minutes et à m'habituer à respirer correctement. Alors cette nuit-là, je dors pas énormément, pas à cause des douleurs, parce qu'on m'a mis des calmants, donc ça allait. Mais surtout au niveau des yeux et du nez, en fait, j'avais les yeux très très fatigués, le nez faisait que couler. C'était assez désagréable et j'arrivais pas à dormir à cause de ça. Mais bon, en vrai, c'était désagréable, mais c'est pas pire que ce que je l'avais imaginé, donc ça c'est un bon point. Le samedi, le lendemain, on est à peu près vers 15h post-op à peu près. On ouvre les volets, je mange mon petit déj, si on peut appeler ça un petit déj. On me file un complément alimentaire à la pêche, mais c'est un goût hyper chimique donc c'était pas ouf. Ensuite dans la matinée j'arrive à avoir la force de me lever, me changer pour des vêtements un peu plus confortables, me nettoyer un peu le visage aussi, me faire un bain de bouche, parce que encore actuellement à une semaine j'ai pas le droit de me brosser les dents, ça devient un peu dégueu quoi. Vers midi, après la visite de mon chirurgien, je rentre chez moi, je passe le restant de la journée allongé dans mon lit à me reposer, je me lève un peu histoire de marcher dans la maison mais bon... Je suis très très fatigué. Finalement, le bilan une semaine après, c'est que de jour en jour, ça va de mieux en mieux. Chaque jour, on sent la différence en fait. Mais bon, voilà. Donc là, on est à une semaine post-op. J'ai pas mal dégonflé. On m'avait dit que je commencerais à dégonfler dans les 48-72 heures. Pour moi, dès 48 heures, j'ai commencé à dégonfler. Et pour ce qui est de l'hygiène buccale, enfin, c'est que je peux toujours pas me brosser les dents actuellement. Je fais des bains de bouche, mais ça suffit pas à enlever la crasse qui s'accumule dans ma bouche et sur mes dents. Donc c'est un peu dégueu. C'est pas très très grave du tout. Mais c'est pas hyper agréable quoi. Ah mince. Bon, je crois avoir fait le tour. Si j'ai oublié des choses, je sais pas. Tant pis, ça sera pour une prochaine fois, c'est pas très important. Mais voilà, bye bye. Ok, donc ouais, dans la vidéo, je pouvais pas parler énormément. D'ailleurs, j'avais tourné cette vidéo genre un quart d'heure parce que au bout d'un quart d'heure, je commençais à fatiguer. Ma mâchoire, à force de parler, elle commençait à je sais pas comment décrire ça, mais engourdi quoi. D'ailleurs, j'ai dû oublier des choses, hein, c'est pour ça que je fais cette vidéo là maintenant. Donc, par rapport à cette vidéo là, où j'étais encore bien enflé, etc., bien plein de bleu, je pouvais pas parler, etc. Quelques jours après, finalement, j'ai pu commencer à parler très facilement, mais en fait, c'est venu d'un coup. C'est un matin, je parlais toujours comme ça, comme dans la vidéo. Puis au fur et à mesure de la journée, j'ai commencé à parler, mais presque comme je parle maintenant. Aussi en termes de gonflement. Là, ça se voit peut-être pas en vidéo, mais je suis toujours assez enflé juste ici, sur les pommettes là. Mais c'est assez léger, donc ça se remarque pas trop. Puis ça partira avec le temps. En termes d'activation de l'appareil,
Je ferai un plan tout à l'heure sur ma bouche. J'ai commencé à activer à 2 semaines post-op. Oui, à 2 semaines post-op, j'ai commencé à activer le disjoncteur maxillaire. Je l'ai fait pendant 1 semaine. Mon orthodontiste m'a dit d'arrêter parce qu'elle pouvait pas me voir avant je sais plus combien de temps, donc elle voulait pas que je le fasse trop en fait. Après je l'ai revu genre 1 semaine après, donc là on en est à 3 semaines. Elle me l'a fait réactiver encore pendant une petite semaine, puis j'ai totalement arrêté finalement, donc globalement j'ai eu 2 semaines et demie d'activation tous les jours de l'appareil. Et là actuellement j'ai arrêté complètement, elle m'a dit d'arrêter. Et je la revois en janvier 2020. Normalement j'aurais plus à l'activer d'ici là, mais je la revois pour des contrôles basiques. Et voilà, donc en termes d'activation c'est pas du tout douloureux. On sent une petite pression dans le nez quand on le fait, pendant 5 minutes même pas, mais au bout d'un moment ça part, au bout de 5 minutes quoi. En termes de nourriture, le jour d'après où j'ai pu commencer à parler normalement, j'étais à Paris. J'avais pas vraiment de quoi me faire des trucs purés, trucs du genre là-bas. Je me suis dit c'est pas grave, j'ai commandé un McWrap. J'ai pas pu bien manger le pain autour parce que c'était encore un peu difficile. Mais j'ai pu manger le poulet, j'ai pu manger les tomates, et ça faisait extrêmement plaisir parce que le truc le plus dur que j'ai pu manger avant ça, c'était du steak. Bon, c'était à 2 semaines post-op, donc ça c'était bien. Mais là, j'avais pu commencer à manger des McWrap, des trucs vraiment plus consistants. Et là, on est à 1 mois et 15 jours, j'avais dit. Ouais, 1 mois 15 jours à peu près de l'opération. Je peux manger des burgers, je peux manger des steaks. Enfin, je peux manger des steaks hachés, mais pas vraiment des steaks normaux, quoi. C'est encore un peu trop dur, un peu trop caoutchouteux pour ma mâchoire. Tout ce qui est biscuit, tant que c'est pas hyper dur, je peux les manger tranquillement, et puis il suffit que je fasse fondre un peu dans ma bouche, et puis voilà. Mais en vrai, je peux manger énormément de choses maintenant. La date où ça a commencé à s'améliorer de fou, c'était à 3 semaines post-op. J'ai pu commencer à manger correctement. En termes d'hygiène buccale, ah oui, dans la vidéo qu'on a vue juste avant, j'avais dit que je pouvais toujours pas me brosser les dents, c'était à 3 semaines post-op. Mais au final, genre même pas quelques jours après, j'ai pu commencer à me brosser les dents sur le bas parce qu'en fait je pouvais mieux ouvrir la bouche déjà. Et sur le haut, j'ai commencé à me brosser les dents quelques jours après aussi quand mes poings ont commencé à tomber parce que j'avais des poings finalement de là à l'intérieur là, de là à là. Et ils sont tombés en quelques jours finalement ces points là. Donc j'ai pu commencer à me brosser bien les dents, à me brosser au fond là aussi où je pouvais pas avant. Et ça a fait extrêmement plaisir parce que les bains de bouche ça suffisait pas du tout. Quoi d'autre? Ouais, à part ça, sinon, l'opération s'est hyper bien passée. Et quand je reviens sur l'expérience de cette opération, finalement, c'était pas si dur que ça, je trouve. Que j'allais beaucoup plus souffrir, mais finalement, avec les cachets, avec avec les cachets, avec la glace que j'avais sur le visage aussi, ça a énormément amélioré mon expérience d'après-opération, quoi. Donc, c'était bien. Et maintenant, là, on est en décembre. Normalement, dans à peu près 5 mois, je devrais avoir ma double chirurgie de la mâchoire, comme j'avais dit dans la première vidéo. Et j'ai hâte. Je sais que ce sera pas énormément plus douloureux que l'opération que j'ai subie il y a 1 mois. Puis voilà, en attendant, je pense pas que je ferai de vidéo d'ici la 2e opération, parce que, comme je l'avais dit dans la toute première vidéo, ces vidéos, ça me permet à moi de revenir sur mon expérience de ces opérations dans, je sais pas, dans 5-6 ans ou plus. Et voir comment ça a progressé quoi. Et pour moi c'est pas utile de faire une autre vidéo d'ici la 2e opération, donc je vais montrer maintenant mon palais. On va faire ça comme ça. Voilà, bon c'est pour montrer que finalement... Donc voilà, c'était pour montrer que à quel point ça s'est agrandi par rapport à la première vidéo. Si on peut voir des images de la première, je vais le mettre à peu près là. Par rapport à justement à la première vidéo, l'écart est énorme. Mais après, il est énorme à l'intérieur de la bouche. Mais je m'attendais à avoir un écart beaucoup plus important au niveau des dents de devant. Là, actuellement, elles sont pas hyper espacées. Je m'attendais à vraiment beaucoup plus que ça, donc c'est cool. Bon, je crois que c'est tout. Encore une fois, c'est possible que j'ai oublié des choses, mais bon, c'est pas très important dans tous les cas. Donc, c'est tout. Voilà, bye bye. Ouais, j'ai oublié un truc, c'est qu'il faut que je fasse le panorama de mon visage pour comparer avec la première vidéo, donc je vais le faire maintenant et puis comme ça sera fait. Face.
et l'autre côté. Cette première opération n'était pas destinée à changer le visage dans tous les cas. Donc, enfin, à part ça là. Ouais. Mais c'est quand même pour avoir un comparatif. Et puis comme ça, dès que j'aurai la deuxième opération, donc la troisième vidéo, là je ferai un panorama et je pense que là ça va faire un grand changement. Bon, là je pense que c'est ok, donc à la prochaine.